Victoire 4-3 du Barça, match fou. Edgar, dis-moi, est-ce qu'on l'a fêté déjà comme la victoire du titre de champion au Barça? Oui, bien sûr, Ça y est. évidemment. Il y avait juste à voir les réactions en fin de match. Bon, sur le but de Fermin Lopez dans le temps additionnel qui est finalement refusé, mais même on Sifli qui allait célébrer avec les joueurs, ils étaient avec les supporters. Évidemment, le championnat est terminé, hein. Il reste 3 journées, ils ont 7 points d'avance. Donc, a priori, si tout se passe bien pour le Barça, ils vont être sacrés champions jeudi soir sur la pelouse de l'Espagnol Barcelone, à la fin du derby. Et c'est ce qui est dit ici en Espagne, et à raison, c'est que c'est évidemment une logique absolue par rapport à tout ce qu'on a vu cette saison. Et d'ailleurs, même la physionomie du match en fait ce soir, cet après-midi, c'était vraiment le cliché en fait de ces deux équipes-là, c'est-à-dire un Barça qui peut prendre l'eau en défense mais qui est capable de t'en mettre 3, 4, 5, un Real Madrid qui a un Kylian qui marque mais qui pour l'instant n'arrive pas encore à les tirer vers des victoires dans les grands matchs parce qu'il y a tellement de choses qui manquent collectivement dans cette équipe que c'est très compliqué face à des équipes comme le Barça, et parce qu'il y a tellement d'erreurs individuelles aussi côté Real Madrid, notamment en défense où il y avait énormément d'absents aussi, il faut le souligner. Mais même avec les absents, évidemment, le niveau affiché par le Real est pas suffisant ce soir. Et c'est pour ça aussi, évidemment, qu'il va y avoir un changement de coach dans les prochains jours, les prochaines semaines. Et sur la saison, les gars, bon, ça devait arriver, ça arrive, évidemment, c'est juste la confirmation que le Barça était supérieur au Real. Ce match-là l'illustre encore parfaitement. Oui, parce que le déséquilibre qui résulte de la façon de jouer du Barça et qui amène les erreurs du Barça est un déséquilibre assumé. Comme tu le montres par exemple le dernier but du Real où il y a encore 4 alors que le Barça mène, les 4 défenseurs sont sur la ligne des 50 mètres, alors que tu pourrais très bien imaginer, on va dire, un peu plus de sécurité, alors que les déficits défensifs du Real sont vraiment liés à des erreurs collectives ou individuelles défensives. Et donc, si tu veux, le Barça assume son déséquilibre en disant nous, on marquera un but de plus que l'adversaire. C'est l'ADN du Barça et ça se vérifie. Ils ont été menés plein de fois 0-2 ces derniers temps et ils sont revenus, ils ont gagné. Ou pas toujours, mais ils sont revenus en tout cas. Et alors que le Real, en fait, affiche des faiblesses, les faiblesses d'une équipe qui a évidemment des stars. Mbappé a fait quand même un match dingue en termes de stats, mais qui n'a pas l'équilibre, la culture et défensive. Il y a des erreurs défensives d'Asensio et de Lucas Vazquez, absolument incroyable. Donc finalement, c'est la victoire. Je le disais aussi l'autre jour, victoire du foot. C'est-à-dire que c'est pas moi j'ai aucun avis, enfin aucune préférence, je veux dire, pour le Barça ou pour le Real dans l'histoire des deux clubs. Ils ont deux ADN très différents, mais je préfère cette année que ce soit cette équipe-là qui d'abord assume ce déséquilibre et qui surtout a ce mental pour se dire à 0-2, il n'y a pas de problème, c'est pas un souci pour nous, on va gérer. Et tu as senti que d'ailleurs au premier but barcelonais, côté Real, ils se sont dit on va prendre cher. Mais déjà à 0-2, ils prenaient des foudres, le Real, sur leur but. Et tu comprenais à ce moment-là que le Barça allait revenir, certainement. C'était comme une évidence, Kevin. C'est quasiment exactement le même scénario que la Supercoupe d'Espagne en janvier, Oui, où il y ça. avait eu 1-0 pour le Real et il y avait 4-1 à la mi-temps pour le Barça. Tu as une telle marge, vas-y Kevin. Alors moi, je trouve que cette équipe du Barça, moi, elle m'enchante. Bravo Hansi Flick. J'ai l'impression de revoir le football total. En plus, bien sûr, je vois un Frenkie de Jong qui revient à un niveau extraordinaire, que ce soit avec et sans le ballon, dans ses compensations. Quand il vient défenseur central pour rechercher le ballon, il est capable de ressortir le ballon. Pedri, c'est exceptionnel. Devant, moi j'ai toujours aimé Rafinha depuis ses débuts à Guimarães au Portugal. Le voir à ce niveau-là maintenant, c'est monstrueux. Lamine Yamal, j'en parle même pas. Il fait un geste qui est un des gestes les plus difficiles au football, c'est-à-dire cet extérieur du pied qu'il maîtrise à la perfection, avec des centres, mais qui sont, tu vois, il y avait Quaresma, c'était très beau, mais il y avait presque trop de courbes, tu vois, trop de curves dans ses frappes. Et là, Lamine Yamal, il te le fait à tous les matchs, dans toutes les positions, pour des passes en profondeur, pour des centres. Et franchement, c'est extraordinaire. Bon, en défense, ils sont encore très jeunes, mais on voit qu'il y a quand même de la qualité. Et honnêtement, cette équipe, elle est surprenante. Elle est surprenante parce que ça fait qu'un an que cet entraîneur est là. Il joue un hors-jeu, mais des fois, c'est vrai que c'est suicidaire de jouer le hors-jeu aussi haut. Mais voilà, c'est exactement ce que vient de dire Flo. Ils sont là pour mettre un but de plus que l'adversaire. Et pour l'instant, ça marche. Et concernant le Real, j'aime bien ce club. J'aime bien normalement la classe qui doit se dégager, ce maillot blanc, cette histoire.
mais leur truc avec les arbitres, leur truc à droite, à gauche, où je trouve qu'il manque beaucoup trop de respect au football en ce moment. Et attention à pas retomber dans leur prisme de Galacticos, qui serait des enchaînements et un empilement, c'est quoi ça? Un empilement. Un empilement de joueurs qui sont des individualités, mais qui ne forment pas un collectif. Et j'espère que si Xavi Alonso est choisi, il arrivera à le faire. Tiens, je vais accueillir Benita au 32-16, supporter du Barça. Salut Benita. Bonjour à vous. Bonsoir. Bienvenue dans l'after avec Benita. Flo, Kevin et Edgar. Bon alors, tu dis ça sent bon le titre, toi, je vois sur ta fiche. Je crois que c'est gagné. Pour que le Real soit champion devant vous, il faut que le Real gagne ses 3 matchs et que vous perdiez vos 3 derniers matchs. Donc, Oui, alors déjà bonjour à tous. vous avez un tel goal average aussi supérieur à celui du Real que vous êtes à l'abri. Ce que je voulais dire, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, c'est que en fait, je suis fier de mon équipe. Je suis fier de mon équipe parce que c'est des gosses. Quand je dis des gosses, j'extrapole, vous m'avez compris. Pour certains, tu as raison, en tout cas, c'est des gosses. Et on part de loin. Avec, vous savez très bien ce qui s'est passé, l'affaire Negreira, je ne vais pas vous le rappeler, avec tout ce qui est accusation de corruption, etc. Et vraiment, au-delà du fait qu'on ait battu Madrid et que ce soit nos enfants, en fait, on est beau à avoir joué. Et c'est ça qui, même quand on perd, on est beau à avoir joué. Et moi, ce que je retrouve dans ça, comme je pense beaucoup de supporters, c'est du plaisir quand je vais sur Beansport, quand j'écoute toutes les émissions de sport. J'entends les mêmes choses, je vois les mêmes choses. Qu'on perde ou qu'on gagne, c'est mes petits soldados, comme j'aime les appeler, c'est mes petits soldats. Ils y vont, mon petit Pedri, mon petit Gavi, et ils n'ont même pas 18, 22 ans. Ils font des dingueries, comme on dit, nous les jeunes. C'est des dingueries, c'est des gosses. C'est une dinguerie. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils tapent le Real Madrid 4 fois et ils vont dormir. Et il y en a qui vont au lycée. Il y en a qui ils vont jouer à la PlayStation. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on fait? Genre, on va comme ça au Bernabéu, on leur met un score et après ils vont jouer à leur PlayStation. Ils ont des amourettes de lycée. En fait, il y a un truc dans ce que tu dis qui est vrai et qui est frappant, même dans d'autres équipes très collectives cette année. J'entends le PSG, l'Inter, le Barça dans des styles évidemment différents, c'est que tu gagnes les cœurs. Tu gagnes les cœurs plus facilement avec ce type d'équipe-là. D'abord parce que tu as un style, un ADN et que tu as une façon de jouer, c'est vrai, mais aussi parce que tu as des jeunes. Alors, je ne parle pas de l'Inter, là, je parle plutôt PSG et le Barça, mais tu retrouves des choses. Moi, je parle avec des gens qui ne sont pas forcément des ultra fans de foot, mais qui regardent beaucoup les fins de saison, les matchs qu'on voit en ce moment, et qui te disent mais c'est dingue ce Doué, mais c'est dingue ce Barcola, comme là, c'est dingue ce Pedri, c'est dingue ce Yamal, c'est dingue de voir la maturité qu'ils ont, surtout pour leur âge. Parce que la sérénité qui était la leur à 0-2, qu'on a vu aussi en Coupe d'Europe, qui peut parfois confiner, quand ça marche très bien, à un peu de suffisance. Oui, bien sûr. C'est sûr qu'on va revenir, ça va passer. Moi, je te dis, cette façon de défendre, je suis d'accord avec Kevin. Moi, quand ils prennent le but, là, le troisième, je dis, putain, mais tu peux pas mettre un mec décroché 10 mètres là, pour assurer le coup. Bah non, tu le fais pas parce que c'est comme ça. Donc, tu as gagné les cœurs. Et puis, peut-être, puisque tu parlais, Kevin, de l'avenir du Real, peut-être qu'on peut espérer que justement, ça serve de leçon dans la construction d'une équipe. La leçon que les Qataris ont prise finalement dans leur histoire récente, la leçon que le Real prend avec le Barça cette année, de te dire, si on construit un effectif, il n'est pas question de virer les stars, mais de voir comment tu équipes ton effectif pour arriver à faire fonctionner le truc. Cette question est valable aussi pour le Barça, Benita, parce que c'est bien, le Barça champion d'Espagne, vainqueur de la Coupe du Roi. Mais si le Barça veut gagner avec des champions, il va falloir plus d'équilibre en revanche. On l'a vu, ils n'ont pas gagné depuis 10 ans. S'ils veulent retoucher la Coupe, il va falloir trouver une solution parce que Flick, tu l'as dit tout à l'heure, Flo, il est jusqu'au boutiste. Même à 4-2, il met sa ligne défensive quasiment à hauteur de la ligne médiane. C'est quand même presque au passage une surprise. Enfin, une surprise. Flick est ce qu'il est. Mais que lui arrive et assume autant ce système-là et cette façon-là, c'est comme disait Kevin, il soulignait le travail de l'entraîneur. C'est vrai que moi, j'avoue, je ne cesse d'être surpris par le fait que Flick soit un Barcelonais plus barcelonais que les Barcelonais. Alors là, moi, je tombe de ma chaise. Il a modernisé quand même le style du Barça. Il a Pardon modernisé quand même le style du Barça parce que c'est à la fois le style traditionnel du Barça, football total, etc. Mais c'est aussi beaucoup plus vertical et c'est beaucoup moins dans le cliché parce que quand on en parle aussi avec les observateurs du Barça par rapport à Xavi où parfois c'était un petit peu un cliché de le tiki-taka à l'abus et on n'avançait pas trop. Flick c'est beaucoup plus moderne et il a exactement. Mais c'est pour ça que je te dis, Flick c'est du Jürgen Klopp.
parce que faut pas oublier, hein, Jürgen Klopp, c'est pas que des transitions. Il savait aussi avoir le ballon, son équipe. Hein. Ils avaient quasiment la meilleure possession sur ces 2 dernières saisons, même devant Manchester City souvent. Donc, c'est des entraîneurs qui savent faire, qui savent verticaliser le jeu, mais aussi bien sûr la garder. Mais moi, ce que j'adore, c'est vraiment cette fraîcheur qui se dégage de cette équipe, avec avec des joueurs avec des profils très très différents, mais quand même avec l'ADN Barça, l'ADN. Ils ont mis 160 buts. Non mais c'est fou. C'est incroyable, 160 buts. C'est incroyable. Sauf que c'est vrai que plus pragmatique quand même, parce que tu ne pourras pas être champion tous les ans en encaissant autant de buts, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue. Surtout en Ligue des Champions d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Surtout, Nico, tu as raison. Le juge de paix aujourd'hui, qu'on le veuille ou non dans le monde du foot, c'est la Ligue des Champions. Donc tu regardes la Ligue des Champions et tu te dis, parce que un championnat, tu as 38 journées, ils sont toujours à 20 les Espagnols, tu as 38 journées. Ok, tu peux dire ok, on fait comme ça parce qu'il y a 38 journées, normalement à la fin, tu es récompensé. Donc tu assumes à 100%, c'est plus facile d'assumer. Mais tu vois bien quand même qu'en Ligue des Champions, c'est pas suffisant, ça peut ne pas passer. Donc il faut dans ces cas-là adapter aussi et effectivement changer un peu, notamment défensivement. Tu t'aperçois quand même que le PSG qui a moins besoin de défendre en Ligue 1, quand il est en Ligue des Champions, il défend comme jamais, comme ils arrivent, ils le font à aucun moment. Donc il y a ça, et il y a un truc moi qui m'a marqué dans le match aussi aujourd'hui, c'est un peu illustré par finalement les lambdas de l'effectif, quoi. Eric Garcia qu'on a vu buteur en Coupe d'Europe, Gérard Martin, je vois sa frappe là énorme. Les 2 centres cette semaine aussi. Oui, 2 centres et Ferran Torres, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur lui? Il est passeur décisif. La progression est dingue cette saison. En Ligue des Champions, il a été nul. Oui, mais Ferran Torres, tu vois, par exemple, ce gars-là, tout ce qu'il a fait là depuis quelques semaines, est-ce que tu aurais signé, tiens, dans un classico, il va faire 3 passes D, enfin, franchement. Et d'ailleurs, le collectif porté à son paroxysme quand lui il remet. Enfin, moi, je trouve que c'est ça aussi qui montre que Flick a vraiment réussi son coup, c'est d'avoir concerné tous ses joueurs, y compris ceux-là. Benita, tu voulais réagir encore? Juste le mot de la fin, si vous me le permettez. Vas-y, bien sûr. Le seul point négatif que je vois pour mon Barça, que j'aime de tout mon cœur, c'est qu'on n'a pas de banc. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi en tant que spécialiste, quand tu n'as pas de banc, tu vois la blessure de Jules Koundé, tu vois l'absence de Baldé, etc. Et ça, je pense que Kevin Diaz va être d'accord avec moi, qu'on le veut ou non, il nous faut un banc. Il nous faut un banc. Et oui, mais sauf que tu as des problèmes. Pour faire des contrats aussi. Exactement. Tu as des gros problèmes de budget, de financement. Ça va être ça aussi l'intérêt du mercato d'été. Déjà, au avec Barça. les moyens financiers du Barça, c'est miraculeux d'avoir cette Exactement. équipe-là. Et c'est parce que tu as un centre de formation qui fonctionne très bien. Mais quand tu vois les entrées, par exemple, face à l'Inter. Les entrées de l'Inter ont été beaucoup plus intéressantes que les entrées du Barça. Je pense par exemple à l'entrée de Torfort. C'était très compliqué et il y avait quelques joueurs, tu sens quand même ça tire et que c'est pas des joueurs qui devraient normalement jouer une demi-finale de Ligue des Champions en prolongation face à l'Inter. Bon, voilà pour le Barça. Demain, tu en reparleras, Edgar. On en reparlera demain soir avec les drôles de dames, bien sûr, dès 20h dans Génération After. Juste pour vous dire également, ça ne vous a pas échappé que Mbappé a battu le record du nombre de buts sur une première saison au Real Madrid devant Zamorano. 39 buts, Zamorano 37, Cristiano en a mis 33, il avait été blessé quelques mois déjà. Il a dépassé Lewandowski aussi. Il passe devant Lewandowski. Et il est devant Lewandowski avec 27 buts en Liga, il est bien lancé pour être Pichichi. De là à dire que sa saison est réussie, c'est un vrai débat. Votre appel a été mis en attente. À plus tard, Benita, merci de nous mettre en attente. C'est un plaisir, t'as raison. Saison réussie ou pas? En 2 mots, les gars, Mbappé, on dit quoi? Pareil, individuellement. S'il est Pichichi, s'il bat le record de buts, il peut finir. Il a 39 buts TCC. Individuellement, la saison, elle est réussie. Et après, collectivement, elle est ratée. Mais tu l'as vu évoluer ou pas, Mbappé? Mais Kylian Mbappé ne va pas évoluer. Voilà, on est d'accord. Il ne va pas évoluer, ça restera. Il défend toujours pas. Aujourd'hui, c'est un joueur fini. Pas à la construction des actions forcément. Ça va être intéressant avec Xabi Alonso de voir s'il modifie. Très curieux. Je suis très curieux. Moi, je suis curieux. Attends, juste pour réagir là-dessus, je pense que la saison réussit quand même. Parce que si à l'inverse, il n'avait pas ce titre de Pichichi, s'il avait marqué 19 buts, si on disait c'est souffreteux. Oui, okay. Oh, non, attends, il débarque au Real. Mais effectivement, le sujet, c'est pas Mbappé. C'est le coach et l'effectif et la façon dont tu veux jouer. Après, peut-être qu'il ne va pas s'inclure dedans, mais moi j'y crois pas. Je ne crois pas que tu puisses ne pas t'inclure dedans dans un projet de jeu avec un coach. Donc je parie toujours sur l'intelligence des hommes. Il a du mal à s'inclure quand même dans le jeu de Luis Enrique. Sauf que, oui, mais Luis Enrique, je pensais que ça pouvait être d'ailleurs la chance de Mbappé. Il n'a pas voulu la saisir parce qu'il avait déjà la tête au Real. Ok.
honnêtement, Ancelotti, ça, je pense pas que ça puisse être le coach qui va changer tout. Là, n'a plus la force, plus l'envie. Ok. Donc, pourquoi pas? Moi, je me dis qu'il y a toujours une possibilité. De toute façon, tu es obligé dans le foot actuel pour qu'il évolue un minimum avec Xavi Alonso. Bon, il a été élu aussi meilleur joueur français de l'étranger au trophée UNFP. On en parle dans un instant, notamment des autres lauréats. Edgar, merci. Merci, messieurs. Est-ce que je peux poser très rapidement une question à Kevin? Une question, quand tu vois, par exemple, un club comme le Barça travailler footballistiquement, toi, à ton niveau en tant que directeur sportif, parce qu'évidemment, tu as des très bons joueurs, mais qui ne sont pas au niveau d'un effectif comme le Barça au Real, à quel point tu peux t'inspirer de ce genre de choses? À quel point tu peux ensuite les appliquer en fait, à ton travail, toi, de directeur sportif? C'est compliqué quand même. Ouais, bien sûr, non, c'est compliqué, mais après, bien sûr, que le Barça, tu essayes de t'en inspirer parce que c'est ce qui se fait de mieux, mais tu fais pas que ça. Après, voilà, c'est juste d'avoir une école, d'avoir des joueurs qui s'en. D'ailleurs, j'ai pas vu ton équipe relancer de derrière. Hein, c'est ce que j'allais dire. Il y a relance courte ou pas? Non, ça balance. Pas du tout. Ça balance, avec la VAR. J'ai fait la réflexion. Pas du tout. Il est arrivé que ça. Non, mais je pars sur relance, sortie de but, tu vois, sur 6 mètres. Sur 6 mètres, non, ça balance très très peu. Bien sûr. Attends, il y a balance et balancé. Si tu trouves quelqu'un, il balance pas déjà. Non, mais tu peux faire un appui remise où il peut trouver le latéral droit ou le latéral gauche, mais c'est très très rare. Tu as le droit de dire que tu as 2 excellents latéraux à droite et à gauche? Ouais, c'est vrai, mais faut pas trop le dire. Hein. Piston ou vrai latéraux? Piston. Ouais.